Des mots qui ne passent pas. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard est introuvable. Malgré une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu arriver à la jeune femme. Un rebondissement de taille a eu lieu le 18 juin dernier avec la mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint de Cédric Jubilard. Depuis, il est incarcéré à la prison de Toulouse-Cesse même s'il continue de clamer son innocence. Alors qu'il tentait de reconquérir son épouse depuis plusieurs mois, Delphine Jubilard souhaitait passer à autre chose et avait même qualifié son quotidien de vie de bidochon. Des mots sur lesquels Jean-Baptiste Allary, l'avocat de Cédric Jubilard, a souhaité revenir dans les colonnes de Actu Toulouse ce vendredi 23 juillet. Je suis effaré de voir qu'on laisse filtrer des échanges sur sa vie de bidochon, sur la maison sale, sinon infecte, des Jubilard. Mais qui y vit depuis le début, dans cette maison? Qui y passe ses journées et accepte de vivre dans une telle porcherie? Si est-il Delphine Jubilard, a-t-il d'abord affirmé. Selon lui, la publication de ces informations n'a qu'une seule vocation, salir Cédric Jubilard. On est tombé au fin fond des égouts, si est-il de l'accusation de caniveau. Il se couvre de ridicule, conclut l'avocat. Il n'a pas mâché ses mots. Dans les colonnes du média, Jean-Baptiste Allary n'a pas hésité à s'en prendre directement aux personnes qui, selon lui, sont à l'origine des fuites. Qui, en dehors du procureur et de la section de recherche de Toulouse, a accès à ces informations, et a un intérêt à ce qu'elles soient diffusées. Se demande-t-il d'abord avant d'affirmer. Les avocats de toutes les parties civiles sont très discrets depuis le début, alors je le dis, qui a intérêt à tout ça? De plus, l'avocat s'est ensuite souvenu du lendemain de l'audience devant la chambre de l'instruction. Ils se sont attachés à couvrir la parole de la défense par un chaos médiatique en déballant des phrases prononcées par la mère de Cédric Jubilard pendant sa garde à vue, si est-il déplorable. Alors que son client est dépeint comme étant le coupable idéal, Jean-Baptiste Allary affirme qu'il l'était dès le départ. Le jour même de la disparition, le 16 décembre après-midi, ils ont effectué des prélèvements sous ses ongles, son sexe, sans oublier son ADN. Il a été immédiatement géolocalisé, une puce a été placée sous sa voiture, il a été mis sur écoute. Point à ce jour, aucun indice n'a permis de prouver la culpabilité de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard incarcéré, va-t-il faire une nouvelle demande de remise en liberté? Le 8 juillet dernier, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de remise en liberté de Cédric Jubilard. Nous n'avons pas encore déposé de demande de remise en liberté, mais cela viendra, a d'abord affirmé Jean-Baptiste Allary avant d'ajouter, ce n'est pas opportun aujourd'hui, pour une histoire de calendrier, de vacances judiciaires, et d'audition de M. Jubilard par les juges d'instruction. Ainsi, alors qu'il se trouve actuellement en prison, comment va l'époux de Delphine Jubilard? Il le vit comme une personne incarcérée et qui clame son innocence. Il sait que si est un combat qu'il va falloir mener, il est accompagné par ses 3 avocats qui vont faire en sorte de l'en sortir, a conclu l'avocat.